L'histoire de Notre-Dame de Liesse a commencé il y a presque 900 ans, en 1134. La fresque veut montrer ce qui est à l'origine de cette histoire. Nous sommes au temps des croisades, au XIIe siècle. C'est aussi une époque de grande dévotion à la Vierge Marie. Par exemple, Saint Bernard et son texte devenu célèbre, Regarde les toits. 3 frères, Johann, Hector et Henri, originaires de Hepp, vont s'engager comme chevaliers hospitaliers de Jérusalem pour sécuriser les pèlerins qui vont en pèlerinage à Jérusalem au tombeau du Christ. Ils sont faits prisonniers près de Jérusalem et emmenés au Caire devant le sultan El-Hazar. Celui-ci veut les convaincre de renier leur foi de chrétiens pour devenir musulmans. Ils refusent. Le sultan va insister et il n'arrivera pas à les convaincre. Alors, il va demander à sa fille Ismérie, intelligente et belle, de pouvoir réussir là où lui a échoué. Elle accepte et il lui confie la garde des chevaliers. Elle va les trouver à plusieurs reprises et lors d'une rencontre, elle leur demande « Pouvez-vous me dire ce que vous croyez ?» Johann, l'aîné, lui parle alors de Jésus, de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection, et il parle avec enthousiasme de la Vierge Marie. Ismérie leur demande alors « Cette dame dont vous me parlez, avec tant de conviction, en avez-vous une image, une représentation ?» Ils disent « Et non ». Mais Johann lui dit « Si vous nous apportez du bois, des outils, nous pourrons sculpter une statue. » Ismérie s'en va chercher ce qui est nécessaire pour la réalisation de la statue. Et pendant ce temps-là, les 2 autres frères font des reproches à Johann en disant « Tu t'es engagé à réaliser une statue, tu sais bien, nous sommes des soldats, pas des sculpteurs. » Et ils se fâchent entre eux. Mais la nuit arrivant, ils se disent « Réconcilions-nous, mettons-nous en prière, confions-nous à la Vierge Marie. Demain, il fera clair. » Ils s'endorment et au cours de la nuit, un ange apporte une statue de la Vierge Marie. La prison s'éclaire et se remplit d'agréables odeurs. Quand les chevaliers se réveillent, ils sont surpris, étonnés, et rendent grâce pour le cadeau qu'ils viennent de recevoir. Toc, 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 c'est Ismérie qui vient aux nouvelles. Les chevaliers sont tout heureux de lui montrer la statue. Elle en tombe à genoux et elle leur fait cette demande. « Puis-je emporter la statue dans ma chambre ?» Après un instant de réflexion, ils lui disent « Oui, mais vous en prenez soin. Hein ?» Elle emporte donc la statue dans sa chambre et elle reste en prière toute la journée. La nuit arrivant, elle s'endort et pendant la nuit, la Vierge Marie lui apparaît en songe et elle lui confie une mission. Libérer les chevaliers et partir avec eux dans leur pays. Elle va donc trouver les chevaliers et leur annonce cette bonne nouvelle. Ils commencent par être perplexes et c'est elle qui leur dit « J'ai toute confiance en la Vierge Marie et en son Fils. »
Elle les fait sortir de la prison, de la ville du Caire, et se dirige vers le Nil. Un petit bateau est là, ils traversent le Nil, ils commencent à marcher, mais Isméry leur dit « Je suis fatigué. Il y a là des arbres, reposons-nous, passons la nuit ici, demain, il fera clair. » Ils s'endorment. À leur réveil, ils sont surpris. Ils ne sont plus au même endroit. Où sommes-nous, se disent-ils. Et là, un berger leur dit « Vous êtes à Liance, l'ancien mot de Liesse, près de Marché. » Mais alors, nous sommes chez nous et nous sommes revenus en bonne santé. Vite, il faut prévenir notre famille, aller leur dire cette bonne nouvelle. Ils doivent se faire du souci, ils n'ont pas de nouvelles depuis plusieurs années. Ils partent donc tous les quatre, et au bout de quelques kilomètres, ils se disent « Oh, nous avons oublié la statue. » Vite, ils reviennent, et ils découvrent que la source avait débordé jusqu'à toucher la statue, ce qui fera que l'eau aura la réputation d'être miraculeuse. Ils prennent la statue et au bout de quelques centaines de mètres, la statue devient lourde, si lourde qu'ils ne peuvent plus la déplacer. Et ils comprennent que c'est là qu'il faut construire une petite chapelle pour y déposer la statue. Isméry demandera le baptême et sera baptisé à la cathédrale de Laon par l'évêque Barthélemy de Jure, le 8 septembre 1134. Les foules commenceront à venir en pèlerinage, des miracles auront lieu. Ce pèlerinage à Notre-Dame de Liesse est fait pour mettre sa confiance en la Vierge Marie, en Marie qui est cause de notre joie, source de libération et de fécondité. Aujourd'hui, à l'extérieur de la Santa Casa, se trouve la source qui a été réaménagée et bénie par Monseigneur Renaud de Dinochin, l'évêque de Soissons. Les pèlerins peuvent s'y désaltérer, se laver les yeux en se reconnaissant pécheurs et y faire mémoire de leur baptême.